Rebonjour, je viens vous proposer maintenant une activité sensorielle, toujours en lien avec l'histoire des bottes de Sarah. Encore là, ce sera une activité qui sera adaptable selon les besoins des enfants qui vont regarder la vidéo. Donc, la première chose que je vous propose, vous allez avoir besoin de la gouache ou de l'eau. Ça vous appartiendra de décider qu'est-ce que vous allez choisir. Donc, je vais faire, moi, les deux démonstrations avec de l'eau ainsi qu'avec de la gouache. Alors, pour commencer, je vais te montrer comment on peut faire avec de l'eau. J'aimerais qu'on découvre l'empreinte de mes bottes. Donc, je prends un pinceau que j'ai trempé dans l'eau, puis je vais bien, comme il faut, mouiller ma botte. Comme ça, je mets de l'eau un petit peu partout. Puis ensuite, je vais baisser mon écran pour que tu vois. Je vais aller déposer ma botte. J'ai des grands pieds. Ma botte, elle fait juste sur le carton. Je pèse bien. Puis quand j'enlève ma botte, oh, j'ai pas assez pesé le bout de ma botte. Je vais essayer de recommencer sans manquer mon coup. Voilà. Alors, tu peux voir ici l'empreinte laissée par ma botte avec simplement de l'eau. Maintenant, je pourrais aussi faire la même chose, mais cette fois-ci, je vais prendre de la peinture. Je vous encourage à faire l'empreinte des deux bottes de votre enfant. Puis s'il y a une autre personne dans la maison qui pourrait faire l'empreinte de ses bottes, ensuite, on pourra demander à l'enfant, pour ceux qui sont capables, de retracer leur propre empreinte de bottes. Donc, cette fois-ci, j'ai décidé d'y aller avec de la peinture. Donc, j'ai de la peinture blanche dans un pot, puis je vais en mettre en dessous de ma botte. C'est pas grave parce que avec un peu d'eau, ça va s'enlever très facilement par la suite. Moi, j'ai pris de la gouache. Mais comme je savais que c'est pas tout le monde qui a de la gouache à la maison, je vous ai montré à le faire avec juste de l'eau aussi. Ça peut faire l'affaire. Bon, alors je pense que j'ai mis suffisamment de peinture là en dessous. Au milieu, j'en mets pas parce qu'on ne le voit pas de toute façon. Donc, je baisse mon écran pour te montrer que je vais aller faire l'empreinte de ma botte. Encore une fois, je m'assure que je pèse bien, surtout le bout, parce que tantôt, ça n'avait pas fonctionné. Et ici, je n'avais pas enlevé l'eau, hein, on voit qu'il manque, mais quand même, on voit bien l'empreinte de ma botte. Alors ça, c'était la première partie qu'on devait faire. Maintenant, il est bien certain que ça va être plus facile ensuite de comparer les empreintes de bottes. Si on a, là la mienne, il manque le milieu, c'est à cause que ma botte a un petit talon, mais probablement que les tiennes, ça ne fera pas ça. Donc, pour pouvoir comparer les bottes entre elles, savoir quelles sont les bottes de l'enfant, puis quelles sont les bottes de papa ou de grand frère ou grande sœur, il faudrait les faire à la gouache. Ou sinon, il faudra faire vite parce qu'on voit qu'avec de l'eau, ça va finir par sécher. Mais quand même pas si vite, là, parce que ça coule moins. Donc, ça, c'était la première partie. Mais là, ce qui se passait dans l'histoire, il y avait une histoire de bottes, mais les bottes étaient trop petites parce que Sarah croyait que ses bottes avaient rapetissé. Mais elle a compris au fil de l'histoire que ce n'était pas ses bottes qui avaient rapetissé, mais bien ses pieds qui avaient grandi. Alors, en deuxième étape, ce que je vais te proposer, ce sera de faire la même chose que tu as fait avec les bottes, mais cette fois-ci avec tes pieds pour pouvoir comparer tes pieds avec ceux de papa ou de maman ou de grand frère ou de grande sœur. Et encore là, on pourra le faire avec de l'eau ou encore avec de la peinture. Donc,
je te propose et c'est sûr que ça va être difficile pour toi de peinturer ton pied, mais tu peux demander à la personne qui est avec toi de peinturer tes pieds, puis ensuite toi, tu pourrais peinturer ses pieds. Alors, j'ai déplacé mon ordinateur pour cette fois-ci pouvoir te montrer un petit peu plus au sol. Je vais commencer par faire mon pied avec de l'eau. Donc, je prends mon pot avec de l'eau. Je vais baisser l'écran pour que tu puisses bien voir. Je ne mettrai pas tout de suite mon carton. Je vais aller peinturer en dessous de mon pied. J'aurais dû mettre ma serviette en dessous, là, mais j'essuierai après. Donc, je mets de la peinture partout, en dessous de mes grands pieds. Pas de la peinture, mais de l'eau cette fois-ci. Et là, je pense que c'est pas mal mouillé. Alors, regarde bien maintenant qu'est-ce que je fais. Je mets mon pied, je pèse bien fort, je pèse bien tous mes orteils. Et voilà, on a l'empreinte de mon pied. Donc, on peut très bien le faire juste avec de l'eau. Puis ensuite, si ton frère, ta soeur, ton papa, ta maman le fait, vous allez pouvoir essayer de retracer à qui appartiennent les pieds. Mais on pourrait aussi le faire avec de la peinture. Donc, j'attrape mon pot de peinture qui est pas loin. Et cette fois-ci, je vais mettre en dessous de mon pied de la peinture. S'il y en a au sol, c'est pas grave, c'est moi qui fais le ménage. Bon, alors j'ai bien mis la peinture sur mon pied. Je vais baisser l'écran encore mieux pour que tu vois bien. Donc, je pèse bien tous mes orteils et mon pied. Alors, tu vois l'empreinte de mon pied. Hein, Sarah, si elle avait fait ça, elle aurait pu le conserver, puis un petit peu plus tard le refaire, puis elle aurait bien vu que ses pieds avaient grandi. Et pour finir cette belle activité-là, je te propose, puis là, ben, ça va te prendre de l'aide, c'est certain, je te propose de faire un bain de pied. Donc, demander à quelqu'un de mettre de l'eau tiède ou chaude, selon ce que tu aimes, avec de la mousse. Et on peut utiliser une éponge, un gant, une brosse pour aller frotter les pieds. Donc, on se gâte. On fait un bain de pied. Ça va permettre d'enlever la gouache si on en a utilisé, soit avec l'éponge, soit avec la petite brosse ou n'importe quel autre accessoire que vous pourriez avoir. Puis on peut faire durer le plaisir. Et quand on a terminé le bain de pied, ben, c'est possible aussi de faire un massage aux pieds avec la crème. Puis on aura fait une belle activité sensorielle en faisant ce bain de pied-là. Gênez-vous pas au massage, vous pouvez même doucement, bien sûr, masser les jambes vers le haut, toujours vers le haut, mais en douceur pour les jambes. Donc, amusez-vous bien, puis bon massage les cocos!